Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'extrêmement puissant, les habitudes. Et ce qu'on va faire spécifiquement aujourd'hui, c'est que je vais t'apprendre à créer ton propre tracker d'habitudes. On va ensemble voir comment créer un tracker, comment choisir les habitudes qu'on va mettre dans son tracker. Et ensuite, on va créer ensemble notre propre tracker pour qu'on puisse essayer d'avancer ensemble dedans. J'ai déjà personnellement essayé de nombreuses fois de me créer des trackers d'habitudes, des listes d'habitudes, comme par exemple travailler tous les jours sur mes cours ou aller 3 fois par semaine à la salle de sport. Et est-ce que honnêtement, je donne l'impression d'avoir été 3 fois par semaine à la salle de sport depuis plus d'1 an? Je pense pas vraiment. Mais depuis ce moment-là, j'ai lu pas mal de livres sur le sujet, j'ai regardé des vidéos sur le sujet également et j'ai même écouté des podcasts sur les habitudes et les trackers d'habitudes pour avoir un maximum de conseils. Et dans cette vidéo, on va devoir reprendre tous ces conseils que j'ai pu apprendre et grâce à ça, créer un système d'habitudes qui nous permettrait nous-mêmes de créer notre propre liste d'habitudes et surtout de s'y tenir le plus longtemps possible. Et la première étape pour pouvoir créer ses propres habitudes est donc l'identification. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par lister les sujets sur lesquels tu aimerais t'améliorer et sur lesquels tu aimerais potentiellement créer tes propres habitudes. Réfléchis à tous les thèmes que tu souhaiterais améliorer dans ta vie. Dans mon cas, ça ressemblerait plus ou moins à ça. Le sport, l'alimentation, la productivité, YouTube, la musique et la lecture. L'étape 2, créer des idées SMART, une idée qui vient tout droit du livre de Fabien Olicard. Tu dois transformer les sujets que tu as choisis juste avant pour les transformer en objectifs spécifiques grâce à la stratégie SMART. Et comme exemple, on va prendre dans mon exemple personnel le sport pour que vous puissiez ensuite répliquer cela dans tous vos objectifs. Mais qu'est-ce que c'est que la stratégie SMART ? S comme spécifique. Ton objectif doit être le plus clair possible et il doit être compréhensible par tout le monde et n'importe qui. Par exemple, devenir sportif, c'est catastrophique. Ça veut tout et rien dire, ça n'a aucun sens et on ne peut pas savoir vraiment ce que ça veut dire devenir sportif. Par contre, faire du sport rentre dans la stratégie spécifique. C'est clair pour tout le monde voit ce que ça veut dire, c'est évident. Mais attention, pour avoir une bonne habitude, il faut respecter tous les critères de la stratégie SMART. M comme mesurable. Ton habitude doit être associée à des indicateurs précis qui te permettent de mesurer et de suivre ton habitude. Tu dois pouvoir traquer ton habitude sans doute, sans erreur et sans négociation avec toi-même. Par exemple, faire du sport ici ne rentre clairement plus dedans. Qu'est-ce que c'est que faire du sport? Est-ce que c'est sortir aller marcher 10 minutes? Est-ce que c'est simplement le trajet que tu vas faire jusqu'à l'université? Tu peux pas vraiment savoir ce qu'est faire du sport, donc ce n'est pas une bonne habitude. Par contre, faire 50 pompes, ça c'est clair, net, précis, ça rentre dans le mesurable, c'est évident, tout le monde sait ce que c'est facile à cocher ou pas si on l'a fait, donc faire 50 pompes, là on rentre dedans. A comme ambitieux. Ici, on est plus centré sur l'objectif initial que sur les habitudes. L'idée est que l'objectif soit assez élevé pour que tous les jours, quand tu te lèves, tu aies l'envie de faire ces habitudes dans l'objectif d'atteindre cet objectif justement. R comme réaliste. Cependant, il faut que tu restes réaliste dans tes habitudes. Si tu cherches à aller trop vite et trop loin, tu risques énormément d'y arriver pendant les 3 premiers jours, de te donner à fond et puis de lâcher parce que l'habitude est trop compliquée à garder en forme. Pense à faire en sorte que surtout au début, tes habitudes soient extrêmement faciles à assimiler. Dans mon cas par exemple, 50 pompes c'est quand même vraiment beaucoup et si je dois tenir ça tous les jours, j'y arriverai clairement pas. On va donc bien descendre et passer à 15 pompes. Franchement, je pense que 15 pompes c'est réalisable, donc on va garder cet objectif comme réalisable. Et enfin, T pour temporel. Pour faciliter les choses, on va essayer de garder des habitudes quotidiennes, car le quotidien sera toujours plus facile à suivre que le reste. De ton côté, par contre, tu peux réaliser des habitudes mensuelles ou hebdomadaires, ça reste dans le T temporel car il y a une temporalité derrière, mais attention car il y a énormément de risques que par exemple vous arrivez le dimanche, qu'il vous reste encore 80 pompes à faire, et même si vous arrivez à les faire, vous allez être complètement mort pour la prochaine semaine et avoir encore plus envie d'arrêter. Donc le plus facile au début, c'est vraiment de rester sur des quotidiennes, mais si tu le souhaites, tu peux essayer les hebdomadaires. 15 pompes par jour, ça rentre parfaitement dans l'entièreté des objectifs SMART. Maintenant, on va faire l'exact même procédé pour chacun de nos sujets qu'on a choisi juste avant et définir une habitude par sujet. Voilà ce que ça donnerait pour moi. Le sport devient faire 15 pompes par jour. La musique devient faire 10 minutes de trompette 3 fois par semaine. La productivité devient pas plus de 30 minutes de contenu par jour. L'université devient travailler mes cours 20 minutes par jour. YouTube, passer 30 minutes par jour pour YouTube. L'alimentation, ne pas manger entre les repas. Et la lecture, lire 15 pages par jour. L'étape 3, c'est la réduction de friction. Ce concept vient tout droit du livre de Charles Dickens, Le pouvoir des habitudes. Le secret pour apprendre ses habitudes le plus longtemps possible, c'est de rendre ces habitudes ultra faciles à réaliser. Vous allez vraiment essayer de faire en sorte que la réalisation de ces habitudes soit le plus simple possible, le plus rapide possible et que ce ne soit même pas une question de si vous allez les réaliser ou pas. Ton objectif est de faire 10 pompes par jour tous les jours, alors ce que tu vas faire, c'est que tous les soirs quand tu vas te coucher, à côté de ton lit, tu vas faire en sorte qu'il y ait l'espace parfait pour que tu puisses faire tes pompes le matin dès que tu te lèves. Ton objectif est de lire un livre, alors c'est extrêmement simple. Ce livre-là, tu vas l'avoir dans ton sac partout où tu vas. Le but, c'est vraiment qu'il soit dans ton sac directement, qu'il y ait un marque-page à la page exacte où tu es.
pour que par exemple chaque fois que tu ailles dans le bus, dans le train ou peu importe, tu as juste à mettre ta main dans ton sac, sortir le livre, l'ouvrir à la page de ton marque-page et commencer à lire. Et ça s'applique clairement à toutes les habitudes. Étape 4, les stratégies clés pour réussir ces habitudes. La revue hebdomadaire. Tu vas définir un jour chaque semaine où tu reprendras ton tracker d'habitude, tu regarderas où tu en es dans tes habitudes et tu pourras ainsi les modifier, les changer, les supprimer. Et de cette manière-là, toutes les semaines, tu seras comme remis à zéro et tu auras de nouveau envie de continuer ton tracker d'habitude. Le but est vraiment de voir qu'est-ce qui fonctionne moins, et donc de pouvoir potentiellement continuer ce qui fonctionne ou augmenter même un petit peu ce qui fonctionne et diminuer ou supprimer celles qui ne fonctionnent pas du tout. Mais attention, garde vraiment un seul jour par semaine pour cette modification, car si tu t'autorises plus que ça, voire carrément à modifier tous les jours, alors tu perds tout le principe même de ton tracker d'habitude et tu commenceras à trop souvent vouloir négocier avec toi-même pour supprimer ou ajouter des nouvelles habitudes, ça va complètement casser le système. Commence petit. 3 à 4 habitudes maximum par jour pour commencer. Le but est vraiment que tu saches suivre ton tracker. Si tu en mets trop au début, tu auras l'option mentalement de pouvoir en laisser de côté et de pas vraiment les faire parce que tu dis de toute façon j'en fais les autres. Donc garde un minimum possible dès le début, vraiment 3 à 4 maximum. Et dans toute la liste qu'on a définie plus tôt, tu en choisis quelques-unes avec lesquelles tu vas commencer. Et ensuite, chaque semaine, tu pourras modifier, améliorer, en ajouter, en supprimer. Ça c'est à ta guise, mais commence vraiment petit, c'est le plus important. Et fais en sorte que chacun de tes objectifs soit extrêmement facile à réaliser, mais vraiment va dans l'extrême pour commencer. Le but n'est pas de devenir directement fort ou d'avoir directement des résultats, le but est que ça rentre dans ta tête comme une habitude, que ce soit une évidence que tu dois le faire et que tu le fasses. En plus, très souvent, une fois que vous aurez commencé, vous aurez envie de continuer, de faire un petit peu plus, et de cette façon-là, ce sera encore mieux. Le but ici est vraiment que vous puissiez vous y mettre extrêmement facilement sans que ça vous prenne une charge mentale. Par exemple, pour la toute première semaine, je vais réduire mes 15 pompes par jour à 5 pompes par jour et je vais réduire mes 15 pages de lecture par jour à 5 pages de lecture par jour. Je sais que ce sera extrêmement facile, mais c'est comme ça qu'il faut commencer. Et si ça marche bien, j'améliorerai le jour de modification. Et enfin, le stacking des habitudes. Essaie de trouver des habitudes que tu as déjà tous les jours, comme te brosser les dents, aller manger ton petit déjeuner ou quoi que ce soit, et essaie d'y ajouter une habitude pour que ce soit beaucoup plus simple à suivre et que chaque fois que tu fais cet élément-là, ce soit le déclencheur pour faire ton autre habitude. Dans mon exemple, je prends tous les jours le bus aller-retour pour aller à l'université. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais avoir mon livre toujours près de moi et chaque fois que je vais dans le bus, je sortirai mon livre et je commencerai à lire. De cette façon-là, je sais que les 5 pages, je le ferai tous les jours, quoi qu'il arrive. Le but n'est pas de performer, mais de normaliser. Tu souhaites que ces habitudes deviennent aussi normales pour toi que de respirer. Un jour à la fois, petit pas par petit pas, ton cerveau va s'adapter et ces habitudes deviendront ta nouvelle norme. Maintenant que tout ça est dit, on se retrouve sur le PC à créer notre tracker ensemble. Je te mettrai le modèle Canva que je vais utiliser dans la description pour que tu puisses extrêmement simplement créer le tien. On va donc créer notre modèle, l'imprimer et essayer de l'avoir à un endroit en évidence pour qu'on puisse le regarder tous les jours et réaliser nos habitudes. Maintenant que tout ça est fait, on est tous les deux prêts à traquer nos habitudes. Ce que je vais faire, c'est que dans un mois, je vais refaire une vidéo pour avoir le suivi un petit peu de ce tracker, voir comment j'aurais pu l'améliorer au fil du temps et potentiellement si j'ai des nouveaux conseils. Si tu souhaites avoir des éléments en avance, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram. Je ferai de temps en temps des suivis sur où j'en suis actuellement, peut-être des stories sur le moment où j'ai fait mes habitudes. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram pour ça ou pour tout simplement m'envoyer un message. D'ici là, porte-toi bien. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé. Avance un maximum sur tes habitudes. Je suis certain que tu peux y arriver et on se retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Tchuss!